Messieurs, dames, on va parler de Dragon Ball Daima épisode 3 aujourd'hui, mais avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais faire quelques points avec vous. Premier point, désolé si je bafouille aujourd'hui dans cette vidéo-là et dans les prochaines, parce que j'ai la mâchoire complètement défoncée, on m'a arraché une dent et je suis un peu stun avec les médicaments que je suis en train de prendre, pour essayer d'avoir un peu de force, mais c'est que je parle comme ça et que je bave un petit peu, je dois rééduquer un peu ma bouche, c'est la merde. Deuxièmement, les personnes qui me harcèlent gentiment, bien sûr, sur les différents réseaux sociaux, en me demandant « Marty, elle est où ta review Dragon Ball épisode 3, machin, etc. » Alors, sachez-le, je ne suis pas à la course au clic, au vu, premier arrivé, premier qui balance, rien à branler. Je prends mon temps. Et en plus de ça, je vous le dis, moi, Dragon Ball, c'est diffusé au Japon le vendredi soir, je dors à minuit quasiment. Donc le samedi matin, je prends mon temps. Il y a ma fille en famille sur le canapé, on regarde Dragon Ball Daima avec un petit café. Et juste après, je vais pas lui dire « Écoute papa, va faire une vidéo parce que là, il y a Robert qui attend sa vidéo du week-end. » Non, je vais lui dire « Prépare tes affaires, on va s'amuser tous les deux. On va partir, on va aller dans un parc, on va s'amuser. » Oui, je passe en mode super papa le week-end. Et c'est un moment hyper agréable qui me permet de me vider le crâne. Complètement. Et en plus, je partage ce moment Dragon Ball avec ma fille. J'ai pas envie de casser cette magie en me posant devant la caméra. Le week-end, c'est mort. Donc là, par exemple, regardez, lundi, j'étais en train de travailler, je suis en pause, je viens de finir de manger, je vous en parle. Posez, voilà. Donc, soyez patients, tout simplement. Et troisième point, je ne rentre pas dans les débats, Il y a des personnes qui attendent vraiment des vidéos de ma part, où je décortique minute par minute, seconde par seconde, pour dire que la connotation de ce qui se passe dans l'épisode machin, par rapport au tome 32, page 43, rien à branler, je vous le dis, et je le répète, Dragon Ball c'est 42 tomes, le reste c'est du bonus, et Daima, franchement, l'univers me bloque avec le petit Goku enfant, etc., mais plus on avance dans les épisodes, et plus je trouve ça sympathique. Donc là, il réussit un coup de maître. Là, je parle tout ce qui est Toei, ayant droit, etc. Donc bravo de ce côté-là. Et vous n'aurez jamais de vidéo où je vais lancer des débats, décider là. Je vous livre tout simplement mes impressions. Comment j'ai ressenti l'épisode, comment j'ai vu à travers mes yeux l'épisode d'aujourd'hui, etc. Voilà. On est bien ? On a fait le point ? Ah bah écoutez, on y va. C'était une grosse mise au point. Et let's go. Gros plan ma gueule, gros plan sur ma gueule. Alors, premier point qui m'est venu en tête en regardant cet épisode, il y a vraiment cette connotation Dragon Ball GT, et ça on ne peut pas le nier, ça se voit, ça se ressent. Si tu as connu Dragon Ball depuis des générations, et vraiment t'as suivi cette licence fabuleuse de Toriyama à travers le temps, évidemment tu as cette connotation dans ta tête qui te fait dire putain, ça me fait penser à du DBGT. Et la preuve en est, on a un nouveau monde. Déjà, direct, l'univers, un peu désertique, machin, etc., ça fait penser à du GT. On a l'hôtel qui coûte une blinde. Sauf que là, bon, Glorio arrive à négocier le tarif, contrairement à Trunks. On est d'accord, ouais. Et surtout, le vaisseau qui se fait voler de la même manière à la fin. Alors oui, il y a cette connotation Dragon Ball GT, mais tu vas me poser cette question, est-ce que c'est dérangeant? Non. Non, c'est de l'intraveineuse GT, ok, un tout petit peu, on sent tout de même l'inspiration, mais je vois pas ce qu'il y a de dérangeant dans le sens où on bouffe des espèces de remakes, des revivals depuis maintenant plusieurs années. Le retour de Freezer, que ce soit dans les films ou la série, le retour de Broly en film et du coup dans le manga et la série, enfin tu m'as compris, la série non on l'a pas vu encore. Mais dans le manga, hein. Le retour de Cell, c'est le max. Bon, un peu de GT, c'est pas si dérangeant que ça. Voilà, s'il y a vraiment cet aspect-là. Sauf que là, je trouve que c'est mieux traité que GT. Et en termes d'histoire, de rythme, ça n'a rien à voir. Je trouve ça bien plus intéressant. Par exemple, je trouve qu'il y a un bon équilibre en fait entre l'aspect pour les enfants, parce qu'encore une fois, pour moi, Dragon Ball Daima, c'est pour les tout petits, et le côté sérieux pour les grands. En fait, on essaye de faire plaisir absolument à tout le monde, même si la priorité, ce sont les tout petits. Alors, on a de l'humour à la Toriyama, hein, le Goku qui pète, ça peut déranger certains, mais c'est de l'humour à la Toriyama. Alors, moi, de mon côté, j'ai eu le petit sourire et j'ai soufflé du nez,
normal, hein, en tant que grand assis sur le canapé, oui, ça fait sourire. Mais je peux vous garantir qu'une gamine assise à côté de moi, elle était en boule, messieurs, dames. C'est comme si on venait de lâcher une bombe à la télé. Et j'ai dû mettre pause pour que ma fille récupère, hein, reprenne ses esprits, car elle était en boule sur le tatami. Je fais, ça va, tu vas bien? Ouais, attends. Ça marche. Ça marche. Ça fonctionne, bien sûr. L'humour à Toriyama, elle est là, elle est présente, ça se voit et ça plaît. Ça plaît. Et de l'autre côté, il n'y a pas que de l'humour un peu gnangnan et délirant façon Tori. Il y a aussi des choses intéressantes. On en apprend par exemple un peu plus sur Shin. On découvre un peu plus Glorio. On jette un œil sur les lieux. On est dans j'ai envie de te dire, dans la totale découverte. On est dans le voyage, on est dans l'inédit. Il n'y a pas d'autre mot, vraiment. C'est du rafraîchissant. Et ça fonctionne. Alors, on en apprend un peu plus sur l'aspect social au niveau des démons, également sur la politique. Donc oui, hein. Mais ce que je trouve vraiment très très cool, c'est que le tout est présenté avec des mots hyper simples pour que les enfants, je suis fatigué, les enfants, en même temps les démons, les enfants comprennent avec des mots simples, et ça passe. Ils utilisent des mots simples pour parler de politique, côté social, univers, avec des mots simples, et les enfants assimilent très rapidement. On leur fait une petite blague de temps en temps, ça rigole, puis après ça repart sur quelque chose de beaucoup plus posé, et ça marche. Franchement, il y a vraiment un très bon équilibre dans cet épisode. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc, ouais, le rythme, il est plutôt bon. On est déjà dans le royaume des démons. Épisode 3, ça va super vite. Donc, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de blabla inutile, il n'y a pas... comment dire ? Tu sais, par exemple, un entraînement pendant le voyage, et puis on regarde sur Terre, qu'est-ce qui se passe et tout. On va à l'essentiel. Et ça, c'est plutôt bien foutu. Il y a de la description, il y a du développement de personnages, il y a des dialogues intéressants. Bref, c'est grave pas mal. Alors, je vous le dis, l'univers, personnage, grosse tête, petit corps, SD, machin, etc., ça me casse les couilles. Ça, je ne le cesse de le répéter. Mais par contre, plus on avance dans le temps, plus je trouve que les épisodes sont bien foutus. Et ils arrivent, au final, à totalement monopoliser mon attention. Ils sont là, moi je suis là sur le canapé, ils sont là, hein, tranquilles, et puis tiens regarde, on te met un truc sympathique avec une histoire bien foutue, avec un rythme qui est plutôt correct. Ça fonctionne. On n'est pas sur du DBGT, on n'est pas sur du super, on est sur quelque chose de travaillé, et ça fait du bien, vraiment. Sinon à part ça, j'ai bien aimé aussi l'aspect Star Wars. Voilà, moi j'aime bien la licence de George Lucas, Disney comme tu veux, je m'en fous. Il y a le côté exploration, nouvel univers, il y a le bar. Il y a des gros plans également sur les créatures autour. Il y a de la bagarre. Franchement, il y a l'ambiance Star Wars qui ressort. Je suis désolé. Je kiffe. Il est où Luke Skywalker? Ils peuvent même faire un petit délire dans les parages. Tu vois ce que je veux dire? Bref, j'aime bien. Et la baston, je la trouve plutôt soignée. Franchement, c'était soigné. J'aime beaucoup en fait l'attitude de Goku dans Dragon Ball Daima. Pour le moment, en fait, il y a cet aspect, innocent pour ne pas changer, hein, c'est pour que l'enfant s'identifie au héros, ça ne change pas, mais par contre, il y a cet aspect un peu posé du personnage plutôt cool, hein, il est un peu toujours sur ses gardes, j'ai l'impression, toujours à regarder ce qui se passe autour de lui, et certes, il a ce côté nonchalant, décousu, pas prise de tête, parce que, bon, il est tout petit, et en même temps, c'est du Goku, mais en même temps, il regarde ce qui se passe, tu vois. Et le combat, il était vraiment cool. Bref, j'apprécie vraiment, et c'est un Goku que j'aime bien au final. En fait, il me fait penser au personnage des années 80. Et ça change, ça fait du bien. Ça fait grave du bien. Au-delà de ça, qu'est-ce que y a quoi qui m'a marqué? Ah, Dabla. La statue de Dabla. La statue de Dabla qui s'effrite. C'est tellement délirant. Bref, j'ai trouvé ça cool de faire un point sur le personnage. Et je ne sais pas pourquoi. Attention, comment vous dire ça? Ce sont mes impressions uniquement. C'est mon avis, ok? J'ai l'impression, je sens qu'en fait, Dabla, c'était un bon roi dans cet univers avec ses démons et tout. C'était un bon roi. Qu'est-ce que tu en penses? J'espère qu'on en saura un petit peu plus sur ses origines, sur sa famille, etc. Mais voir vraiment un plan sur ça,
Ils auraient pu le skip au final. Je me dis qu'on aura un peu plus d'informations sur Dabla un peu plus tard, j'en sais rien, mais j'ai vraiment eu cette sensation de il y a une putain de statue et c'était un bon roi pour tout le monde, quoi. Alors que c'est un démon. Mis à part ça, que dire que si je dois résumer vraiment cet épisode 3 en un mot, je dirais Odyssée. Odyssée. Voyage. Odyssée, voyage. Ouais, voilà, il y a cet aspect un peu jeu vidéo qui ressort. Alors, pour information, moi je suis un gros joueur, vraiment. Et l'autre passion dans ma vie, j'ai 3 passions dans la vie, ce sont les mangas, figurines, etc., les jeux vidéo et la bouffe. Et les jeux vidéo, en fait, cette passion-là, j'en ai fait un métier. Pour information, je suis journaliste chez gamergen.com. Voilà, donc je vis et bouffe du jeu vidéo H24. Et en regardant cet épisode, il y a eu cet aspect Odyssée, voyage qui ressort. Et encore une fois, ça m'a vraiment fait penser à un jeu vidéo, à un jeu de rôle, si je dois aller encore un petit peu plus loin, un RPG. Où là, on a en gros des PNJ, on pose des pions, on te donne des informations pour que tu comprennes en fait l'univers et dans quoi tu t'embarques. Dans quoi tu t'embarques. Et sincèrement, en plus, il n'y a pas de blabla inutile. On est vraiment dans un rythme soutenu, intéressant, encore une fois avec des mots simples. Et sincèrement, vous l'avez vu, il y a le DLC Dragon Ball Daima pour Dragon Ball Z Kakarot qui a été annoncé. J'étais pas chaud, etc. Mais là, j'ai envie de le découvrir de ouf. J'ai grave envie de me plonger dans l'univers, même si j'ai l'impression qu'ils sont pas fait chier au niveau des assets. On a changé les couleurs et on a mis des dinosaures. Mais putain, foutez-nous les volcans qui ressemblent à des oignons un peu chelous là, qui puent au niveau du gaz. Je veux voir ça. Je veux voir des créatures, je veux voir des démons. Je veux vraiment prendre une manette, m'identifier à Goku et être le héros. Non plus être que spectateur, mais aussi acteur dans Dragon Ball Daima, grâce à Kakarot. Ce serait ouf. Ce serait ouf, et ce serait ouf. Mais ce sera une réalité. Ce sera une grosse réalité. Bref, que dire finalement de tout ça? Que cet épisode 3 était hyper intéressant. Même si j'imagine que ça va grogner pour certains. Mais c'est toujours la même chose, il n'y a pas de bagarre et tout. Ouais, mais Dragon Ball, encore une fois, c'est pas que de la bagarre. Le fait d'y aller avec un rythme soutenu, avec de bonnes explications, avec de la bonne description, mélangé à l'humour pour attirer l'enfant, le gamin, pour qu'il s'amuse, s'identifie à Goku. J'aime bien l'aspect social, politique, j'aime vraiment tout ça. Bah putain, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Sincèrement, je m'attendais à rien. En même temps, on nous donne à manger beaucoup de moyens depuis plusieurs années. Donc évidemment, avec Daima qui débarque avec un aspect enfantin, ça donne pas spécialement envie. Mais au final, quand tu te poses devant l'écran, tu regardes l'épisode 1, 2, 3, pour le moment, ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne sur moi. Vieux de la vieille. Bah écoutez, bravo. Et en plus de ça, c'est soigné. L'image est soignée, c'est propre, c'est... Voilà. Je trouve ça bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cet épisode 3, pour moi, c'est du positif. C'est du méga positif. Si je devais mettre une note, ce serait une note super élevée. Sincèrement. On est sur quelque chose de rafraîchissant, d'inédit, voilà, d'apaisant. Et le pire ou le mieux, enfin j'en sais rien. Mais quand l'épisode est terminé, t'as envie de voir l'épisode 4, quoi. Et ça me fait chier d'attendre une semaine. Je ne suis plus patient comme dans les années 90 où j'attendais le mercredi matin pour avoir mon épisode. Non, merde. Fait chier. J'ai pas envie d'attendre une semaine. Mais voilà. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment, c'est que du positif. Très curieux de découvrir l'épisode 4. Voir ce qui va se passer. Voir comment ils vont présenter cette nouvelle aventure. L'histoire, encore une fois, parce que ça avance plutôt bien. Et je vous laisse vous exprimer dans les commentaires pour ne pas changer. Bref, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!